Ezen, Eigenmann, De Vos. La boîte de Cloton est basse maintenant. Et but pour Schmutz qui a réussi à passer quand même entre les mailles du filet de l'équipe zurichoise. Et c'est à 5 contre 4. Reto Schmutz qui efface ainsi son tir sur la lettre de tout à l'heure. Peu qui a dû passer entre les jambes. Peu qui est passé entre les jambes. Schmutz qui a modifié, qui a fait évoluer un petit peu ce jeu-là sur lequel il prenait juste une déviation sur les derniers matchs. Il a eu la patience de le contrôler, de revenir, de faire une espèce de cuillère avec sa palette. Et le puck voilà, entre les jambes. Et ça va heurter cette dernière minute. But à 5 contre 4. C'est à noter, c'est déjà le 4e pour Ajoie sur 16 possibilités. Des Jurassiens qui ne sont pas rassasiés. C'est le deuxième. C'est le deuxième avec du revers. Lars Frey qui trompe Niffler. Et la partie qui s'emballe en 20 secondes. Et ça, c'est vraiment des moments clés, hein. Juste après avoir marqué, encore confirmé comme ça met Cloton dans une situation très délicate maintenant. Et on a vu que le comité du HCA avait remis sa séance à une autre date. Et pour l'instant, il voit un match qui s'emballe pour son équipe. Évidemment, qui a une joie, attitude quand même assez exemplaire, le capitaine. Brave joueur. Eigenmann. Schmutz qui s'avance et qui marque le 3-0. On en avait parlé de ces 4 minutes. Ajoie devait marquer. C'est pas venu tout de suite, mais finalement Schmutz a été diabolique. Diabolique, quel shoot. Premier poteau en haut, il a été patient. Bon, Schmutz, on le dit, il fait des playoffs. Il confirme, incroyable. Il reconfirme et ça continue. 14 buts alors qu'il joue son 15e match de playoff. Hein. C'est énorme. Certains parlaient de Ezen qui faisait un but par match lors du championnat régulier. Il n'est pas tout à fait arrivé. C'est le même Reto Schmutz. Il est arrivé en forme juste. Schmutz chargé par Altorfer. Il a pu remettre un puck devant et but. Voilà un 3-1 qui tombe pas très bien à 1,29 de la sirène, qui anéantit le 3-0 de Schmutz tout à l'heure. Que s'est-il passé dans l'arrière-regard d'Ajoulotte? Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Là, c'est une passe qui revient au centre, qui est déviée. Et ça revient directement sur la canne de Spiller. Fait de jeu. Ouais, il n'a pas eu de réussite. Anthony Rouillet sur ce coup-là. Non, et Spiller dans cette position, on connaît les qualités de ce jeu. Avec Marchand, des joueurs qui peuvent amener du jeu. C'est pas pour autant qu'on les voit beaucoup plus, hein. Ils restent assez timides. Attention à Altorfer. Et puis c'est le 3-2. La réussite de Meyer. Très bien joué de la part de Nicky Altorfer. Déjà impliqué sur le 3-1. Et ça va être un dernier tiers compliqué pour Ajoie si ça continue. Un magnifique passe au deuxième poteau. Dario Meyer récupère après cet excellent travail d'Altorfer. Il a traversé cette zone offensive en diagonale. Il s'est pas fait embêter plus que ça. Il est resté patient. Il avait une canne qui l'embêtait. Ça l'a pas empêché de trouver son coéquipier au deuxième poteau. 20 secondes. Oh, il trébuche. Un Ajoulot qui va marquer dans la cage vide. C'est le triplé pour Reto Schmutz. Ajoie va remporter cet acte 5 et n'est plus qu'à une victoire du titre. Ouais, c'était clairement le pire moment pour tomber, hein, de la part de Cloton là-dessus. Reto Schmutz, à qui on va bientôt pouvoir élever une statue devant la nouvelle patinoire à Porrentruy. Et voilà, boum. C'est le mauvais moment. Kinchy n'aura pas tout réussi dans ce match, loin s'en faut. Donc il s'obstine après à frapper Schmutz en désespoir, mais ça l'empêche pas d'aller marquer son hat-trick. Et l'arbitre